There is no God but Allah. Muhammad is his messenger. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Chers téléspectateurs de la MTA, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour et bienvenue à notre émission Femmes d'aujourd'hui, qui met à l'honneur les femmes modernes, inspirantes et engagées, avec un focus particulier sur femmes et technologie. Je suis Rokiatou Diallo et aujourd'hui, nous allons explorer les défis, les réussites et opportunités pour les femmes qui se lancent dans l'aventure entrepreneuriat numérique. Préparez-vous à être inspirés par notre invité qui incarne la force, la créativité et la détermination pour la femme d'aujourd'hui. Pour nous guider dans cette discussion, nous avons l'honneur d'accueillir Aïchatoun Touré, qui plus est fondatrice de Co-Design et cofondatrice Moussodev. Aïchatoun Touré, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci pour l'invitation. Je vous en prie. Veuillez vous présenter à nos téléspectateurs. Ok, bonjour et merci encore. Je suis Aïchatoun Amadou Touré. Je porte plusieurs casquettes en tout cas. Je suis entrepreneur numérique et je dirige Co-Design, qui est une entreprise spécialisée dans le développement d'applications, dans le développement de solutions numériques globalement et aussi dans l'accompagnement en digitalisation. Je suis également cofondatrice de Moussodev, qui est une association pour l'inclusion numérique des femmes. Community leader Afrique francophone de la communauté e-Trade for Women, qui est une communauté de femmes entrepreneurs numériques. Également ambassadrice pour Google Women Tech Makers. Donc, je milite vraiment dans beaucoup d'associations comme celle que je viens de citer pour vraiment faire la promotion ou pousser un peu tout ce qui est pousser les femmes, les jeunes filles à aller vraiment vers la technologie. Voilà. Donc, d'un autre côté, je suis aussi très passionnée par les livres. Donc, je suis écrivaine et auteure de quelques ouvrages. Comme vous l'avez dit, vous êtes dotée de plusieurs casquettes. Votre présentation le démontre clairement. Eh bien, quel est votre domaine d'activité ou d'études dans la technologie? D'accord. Donc, tout d'abord, après un bac scientifique, je me suis dirigée vers l'informatique. Donc, j'ai étudié l'informatique, ingénierie des systèmes et réseaux, voilà, spécialité réseau et télécom, mais vraiment très passionnée par le développement d'applications. Donc, je me suis retrouvée à faire déjà tous mes stages que j'ai commencé déjà avant la fin de mes études dans le domaine du développement d'applications. Donc, j'ai fait quelques stages dans le domaine du développement d'applications et plus tard, on peut dire quelques 2 ou 3 ans après, j'ai quand même eu l'opportunité d'expérimenter ma propre expérience en ouvrant l'entreprise Co-Design. D'accord. Oui. Donc, après les études, les stages, vous avez tenu à faire votre propre entreprise au lieu d'aller travailler pour quelqu'un? On peut dire, j'ai eu quand même des petits jobs, il faut le dire, mais c'était pas vraiment des jobs sur le long terme parce que je suis aussi une personne assez, on peut dire entre griffes profondes dans le sens où je cherche toujours à comprendre, à découvrir qu'est-ce qui me passionne vraiment. Donc, je me donnais pas vraiment la peine de faire quelque chose. Tant que je commence, je sens que je ne suis pas bien dedans, j'essaie d'expérimenter. Et c'est aussi ça l'avantage de commencer jeune parce on s'est dit on a quand même, si Dieu nous l'accorde, toute la vie devant nous pour pouvoir expérimenter certaines choses. Donc, ce qui m'a permis d'expérimenter jusqu'à vraiment arriver dans l'entrepreneuriat et je me rends compte que c'est ce qu'il me fallait. Aller toujours au bout de ce que l'on veut atteindre, aller plus loin, le plus loin possible. Oui. C'est un peu ça. Oui, c'est un peu ça. D'accord. Pouvez-vous nous décrire votre expérience dans le domaine de la technologie jusqu'à présent, du début jusqu'à présent? Ok, bon. Mon expérience, bon, comme déjà
je suis très, très, très passionnée déjà et je me suis retrouvée dans les technologies par passion. Mais comme je l'ai dit, c'est aussi toujours dans la recherche de ce qui me fait vibrer en fait. Depuis, depuis à bas âge, déjà, je savais plus ou moins ce que je voulais faire. Je savais qu'il y a certaines choses, c'était même pas à négocier, même avec les parents, il y a certaines choses, je ne négociais même pas, non, ça je ne veux pas faire. Mais il y a aussi certaines choses comme les sciences, les technologies, en tout cas tout ce qui est mathématiques et autres, c'était des choses qui me faisaient vibrer, même si à l'époque, avec mon jeune âge, je ne pouvais pas savoir que avec telle filière, je peux faire ça, mais ce sont quand même des filières où je me sentais en fait, je me sentais quand même, je sens que ça m'intéressait. Et à un moment, je voulais faire une école d'aviation, c'était déjà mon rêve d'enfant, être pilote. Et j'ai grandi avec ces rêves. Et encore au lycée, je me voyais pilote. Et j'avais vraiment pas laissé, bon, un moment avec du recul et aussi avec, en discutant un peu avec les parents, bon, je me suis quand même... Et encore aujourd'hui, je ne pense pas que j'ai renoncé à 100% parce après avoir fait pas mal de recherches, je sais qu'à tout moment, on peut toujours apprendre, même si c'est le temps d'une journée, apprendre à, voilà, à piloter un avion et tout ça. Donc, ça reste quelque part le temps que je sois prête. Mais après, je me suis dit, OK, ben, il y a quand même d'autres choses qui te passionnent, que tu peux faire si c'est pas, même si c'est pas vraiment une école d'aviation. Donc là, j'ai découvert quand même l'informatique et j'ai commencé à m'y intéresser quand j'étais au lycée, je me renseignais un peu et là je me suis rendu compte que il y a tellement de choses qu'on peut faire en fait avec l'informatique et même faire des programmes pour les personnes qui pilotent et tout ça. Donc il y a un peu tout ça qui m'a quand même donner plus de passion, comme je l'ai dit, il faut que je sente quelque chose en fait dans mon ventre, quelque chose qui me fait vibrer avant que je n'y aille. Et là, je me suis retrouvée une certaine motivation. Voilà, je ne veux pas faire quelque chose juste parce que on me dit ah c'est intéressant, il y a de l'avenir là-bas. Même s'il n'y a pas d'avenir là-bas, je pars, je fais mon expérience. S'il n'y a pas de l'avenir, je retourne en arrière quoi. Donc là, je me suis voilà après le bac, j'ai quand même perdu une année après le bac et toujours en train de réfléchir. Est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais ça? Et entre-temps, ma réflexion a pris trop de temps et les inscriptions, en gros, j'ai perdu une année. C'est vrai que sur mon CV, autre, j'ai dit année sabbatique, mais en réalité, c'était une année d'indécision. Parce que j'étais là, je n'arrivais vraiment pas à me décider. J'ai carrément perdu une année. Donc, c'est un an après ça que je me suis inscrite à l'université où j'ai commencé à étudier les réseaux et télécoms. Et là encore, je me suis rendu compte que les réseaux, c'est pas forcément ce que je veux. Et je me suis retrouvée à faire des stages en programmation et développement d'applications. Et c'était vraiment là que je me suis trouvée. Donc, en gros, je n'ai pas vraiment fait, je n'ai pas une spécialité sur le plan des études dans le domaine du développement d'applications, mais j'ai appris ce que je sais un peu sur le net, à travers les stages et autres. Sinon, ma formation de base, c'est réseau et télécom, mais je n'ai jamais exercé dans ça. On sent que vous êtes quelqu'un de... Vous êtes une battante. Parce que une aventurière. Une aventurière qui quitte un point A pour un point B. À chaque fois que la personne voit que l'autre domaine est plus intéressant, et puis c'est facile pour elle de partir de ce côté. Oui, on sent que c'est ça. Bon. Il faut du courage, il faut une force de caractère pour faire certaines choses. Oui, j'avoue, parce que souvent, et encore aujourd'hui, moi, j'arrive pleinement à comprendre les personnes qui ont mon tempérament ou bien qui se comportent un peu comme moi. Mais oui, il y a quand même avant ou même encore maintenant, il y a quand même certains chefs d'entreprise qui ne comprennent pas parce que c'est pas très rassurant quand même. Une personne, donc on ne sait pas si on peut vraiment compter sur elle quoi. Donc à tout moment, elle découvre une nouvelle passion, elle s'envole, elle va essayer de faire ça. Donc, mais bon, en réalité, il y a quand même ce type de personnes et je pense que nous sommes juste des personnes qui cherchons un peu à être bien, à aimer ce qu'on fait avant de le faire. Oui. Vraiment, Jazakoumullah pour toutes ces explications.
Avez-vous rencontré des stéréotypes de genre dans votre parcours professionnel ou éducatif en technologie? Et si oui, pourriez-vous nous donner des exemples de ce type de stéréotypes de genre? Bon, il faut reconnaître déjà que ça soit les technologies et très souvent même juste ce qui est science et très technique, on ne voit pas beaucoup de femmes, c'est une réalité, très peu. Surtout dans votre domaine de développement d'applications. Oui. Je peux vous dire que c'est ma première fois de rencontrer une dame. Ah, il y en a tellement beaucoup. Bon, il y en a beaucoup, énormément. Peut-être que je me suis pas Oui, très justement. intéressée à cela. Oui, il y en a beaucoup, j'avoue, mais elles sont pas très connues. Elles sont pas connues parce que très souvent, et j'apprécie beaucoup cette émission parce que elle met quand même en avant des femmes, pas forcément celles qui sont tout le temps devant les projecteurs, mais on essaie aussi, je suppose que vous essayez aussi de dénicher en fait. Absolument, ça va mettre en lumière les femmes de votre domaine d'activité justement. et bien d'autres domaines qui sont méconnus du grand public. Justement. Voilà. Donc, oui, et il y a c'est-à-dire souvent, quand on essaie de comprendre et quand on essaie de prendre du recul, en fait, la plupart, c'est juste que ce n'est pas ce qu'ils ont l'habitude de voir tout le temps. Donc, ça fait qu'il y a quand même des questions qui se posent. Et il y a aussi, personnellement, dans mon domaine, et surtout en tant qu'entrepreneur et en tant que jeune aussi. Donc déjà, en fait, souvent, surtout au Mali, la réalité, c'est que lorsque une entreprise, lorsque le porteur du projet ou le promoteur ou la promotrice est jeune, ça crée déjà une certaine... en fait, les gens n'ont pas forcément confiance, déjà parce qu'ils se disent que tu n'as pas plusieurs années d'expérience. Maintenant, quand tu es une femme aussi qui parle de ces choses où on a l'habitude de voir plus d'hommes, en fait, on n'a pas vraiment confiance. Donc, ça fait qu'en tant que femme, c'est triste, hein, mais bon, on est obligé de faire 2 fois plus de travail pour prouver. C'est ça. Normalement, on ne doit pas vraiment prouver, mais c'est comme s'il y a déjà il y a le travail déjà de prouver qu'on maîtrise, qu'on nous fasse confiance et le travail de convaincre. En fait, il y a quand même pas mal de choses à faire. C'est pas seulement on maîtrise la chose, mais on doit prouver qu'on le maîtrise en fait. Donc ça, oui, je peux pas dire que j'ai perdu des opportunités en tant que femme parce que des fois en fait je ne donne pas aussi l'opportunité en fait de voir le côté femme ou pas en fait, c'est-à-dire que tu montres ce que tu maîtrises et il y a aussi face à certaines personnes mieux vaut ne pas trop débattre. C'est ça. Donc il y a tellement de portes à taper et des portes qui peuvent s'ouvrir, donc si une porte se ferme parce que tu es une femme ou parce que tu es une femme, tu parles de ci ou ça, c'est que ce n'est pas forcément la meilleure porte en fait qu'il faut taper. Oui. Ok, je vois. Donc dans ces genres de situations, vous laissez tomber, vous allez voir ailleurs, par exemple, si vous êtes confronté à ce genre de difficultés. Bon, j'essaie en fait peut-être de me rappeler d'une situation où je sais quand même que il y a peut-être, je sais pas comment, quand j'essaie de me rappeler, souvent il y a le fait qu'on ne nous fait pas confiance, comme je l'ai dit, ou bien le fait qu'on essaye d'intimider et en réalité, sans mentir aussi, surtout dans l'administration, il y a peut-être tout en fait. Même lorsqu'on essaye de faire des simples procédures ou lorsqu'on amène son projet, on essaie de défendre son idée face à des personnes qui sont quand même placées d'une certaine manière. C'est que, bon, je m'excuse pour le terme, mais en fait, on essaie de te proposer autre chose ou bien de penser que parce que tu es une femme, il faudrait que tu te rabaisses d'une certaine manière. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, face à ce genre de situation, c'est même pas des personnes forcément avec qui il faut essayer de négocier en fait. Donc, ces genres de portes, laissons-les fermer en fait. Donc, il y aura d'autres portes en fait. Il y a des portes aussi qui peuvent être fermées. Par exemple, quelqu'un qui essaie de nous manquer du respect ou nous parler mal, ça arrive. Même souvent avec certains collaborateurs en fait. Juste parce que on voit soit ton jeune âge ou bien on voit le fait que tu es une femme et qu'ils sont voilà, et ils essayent quand même
soit intimider, parler d'une certaine manière, voir est-ce que tu vas lâcher ou pas. Donc, dans ce genre de choses, en fait, c'est un débat d'idées. Chacun donne ses idées. Donc là, tôt ou tard, s'ils sont quand même honnêtes, on finira par te donner raison. Absolument. Mais face à certaines situations, je préfère, comme ce que je viens de dire, à des personnes qui essaient quand même de te rabaisser ou d'obtenir quelque chose. C'est pas la peine. Mieux vous laisser. Mieux vous laisser, quoi. Oui. Je suis d'accord avec Oui. vous. Eh bien, quelle opportunité unique ou avantage pensez-vous que les femmes peuvent apporter au domaine de la technologie? Il y a vraiment énormément de choses aujourd'hui. Il y a quelque chose il y a une dame, Michelle Obama, qui dit il n'y a pas de limite à ce que les femmes... Bon, je paraphrase, je ne me rappelle pas exactement de la citation, mais il n'y a pas de limite à ce que les femmes peuvent accomplir. Et aujourd'hui, on dit la femme, c'est l'être le plus multitâche, en fait. Et déjà, même quand on nous voit à la maison, et mille et une choses en même temps. Des fois, il y a le repas sur le feu, on a l'ordinateur à côté, on peut travailler. Des fois, on est au téléphone. En fait, on peut faire beaucoup de choses en même temps. Donc, imaginons seulement aujourd'hui toute la facilité que la technologie nous apporte et également toutes les opportunités qui sont dans la technologie. Si on arrive, en fait, si la femme épouse la technologie, déjà la technologie nous permet en fait de prendre une longueur d'avance sur pas mal de choses. Donc déjà, une personne multitâche qui peut faire mille et une choses en même temps et la technologie qui vient faciliter encore ces choses. Donc, vous voyez un peu comment ça peut quand même, ça peut propulser les choses. Et puis, il y a quelque chose que aujourd'hui, on fait beaucoup la promotion des femmes dans la technologie. Mais la réalité, c'est que la base même de la technologie, c'est la femme. On en parle peu, mais quand on essaie de voir les pionnières de l'informatique et le premier programme spatial qui a été envoyé, en fait, il y a une femme derrière. Et quand on essaie de voir des grandes inventions aujourd'hui qui ont été faites par des femmes, mais je pense qu'à un moment, et sans mentir, que ça soit tout ce qui est ingénierie, en fait, ça prend du temps. Ça prend du temps et souvent ça crée une sorte de... c'est comme si on n'est pas vraiment très sociable. Et dans notre société, en fait, on n'attend pas forcément de la femme. La femme, c'est l'être qui doit être partout, en fait. Bon, je vais dire sociable, présente dans les événements et représenter la famille. Donc, il y a un peu tout ça qui fait que je pense que c'est à cause de tout ça que la femme a un peu déserté en fait de ce domaine-là et aujourd'hui on se retrouve à refaire. C'est comme vous avez créé la chose, après vous êtes parti et aujourd'hui on vient vous parler de l'importance de la chose pour que vous reveniez encore. Alors qu'à la base c'était nous en fait, c'était la femme à la base qui était à la base de la technologie et tout ça, oui. Comme vous l'avez dit, la femme est multitâche et le domaine de la technologie nous offre d'énormes opportunités pour pouvoir expérimenter ou mettre en place des applications ou autres choses qui peuvent servir à l'humanité. Vous allez voir, en fait, il y a des applications, quand je vois, ça me rend vraiment fière. Et souvent, c'est une dame qui a... En fait, la femme, d'expérience, en fait, c'est comme... nous sommes des êtres très profonds. Et... Il y a le côté minutieux de la femme qui peut rester longtemps sur un truc. Justement. Ça demande du temps, de la patience. Oui, justement. Et vous voyez, supposons une femme, j'ai vu une application, je pense qu'il y en a même ici au Mali, des applications sur la gestion de la grossesse, des choses comme ça. Et vous allez voir, toutes ces idées sont nées lorsque ces promotrices même étaient dans cet état-là. Soit elles se retrouvent à ne pas avoir des informations qu'elles cherchent et tout ça. Et tout ça, ça leur donne des idées en fait. Donc, imaginez déjà, avec tout ce qu'on fait, si déjà on s'y met,
on s'est dit, OK, on va essayer de trouver quelque chose qui peut nous faciliter, je ne sais pas, le quotidien, la gestion de la maison, ne serait-ce qu'une application qui va nous rappeler, il faut faire ci, il faut faire ça, peut-être il faut confier cette tâche au mari, il faut confier cette tâche au frère, des choses comme ça. En fait, lorsqu'on essaie quand même de réfléchir, et comme je l'ai dit, et qu'on s'appuie sur la technologie, ça ne peut que nous aider à être encore plus organisés ou bien à mener des idées un peu originales, quoi. Oui. Ça facilite la vie en quelque Justement. sorte. D'accord. Eh bien, quel rôle l'éducation joue-t-elle dans la promotion de la participation des femmes dans le domaine de la technologie? Oui, très rapidement. Bon, d'accord. Donc, je pense que l'éducation, c'est la base de tout. Oui. Et l'éducation, c'est la base. Et il est important aujourd'hui que, vraiment, dès le jeune âge, qu'on essaye d'encourager les deux sexes, Oui. que ce soit le petit garçon ou la petite fille, en fonction des... Je ne veux pas forcément faire la promotion de la technologie, mais vraiment en fonction de la passion de chaque personne. Ne pas forcément dire, ah bon, toi tu serais mieux ici, toi tu serais mieux ici, en fait. Donc, je pense que ces choses, dès l'éducation, que ce soit à l'école, mais aussi l'éducation à la maison, parce que la maison, c'est la vraie influence, en fait. Tout ce qu'on apprend à l'école, mais voilà. D'accord. Donc, il est important de laisser les enfants s'épanouir Justement. et choisir leur domaine d'activité. Et on tend vers la fin de notre émission. Bien avant, j'aimerais vous demander quels conseils vous pouvez donner à nos téléspectateurs et pour terminer votre mot de la fin. Ok. Bon, conseil. Bon, je pense déjà que le plus important, c'est souvent de suivre un peu sa passion. Ça peut nous amener nulle part souvent, hein, mais ça peut aussi nous amener loin. Donc, mais autant faire sa propre expérience, savoir que je l'ai fait, ça n'a pas marché, plutôt que on m'a dit de le faire et ça n'a pas marché. Là, on va pas essayer il n'y a pas d'autre responsable en fait. On est le seul responsable et on va forcément assumer. Et je pense que la passion, en tout cas, c'est vraiment la base, quoi. Et je pense, oui, c'est ça. Bon. Et puis, vous dire merci. Je vous en prie. Ce que je peux retenir, c'est que pour la fin, il faut laisser les enfants choisir leur domaine d'activité, suivre leur passion. Et quand on suit sa passion et que ça ne marche pas, on est le seul responsable. Oui, on peut dire. Ok, Aïchatoun Touré, Jazakumullah pour votre participation. Nous espérons vous avoir pour une autre émission, Inch'Allah. Inch'Allah, merci beaucoup. Chers téléspectateurs de la MTA, je rappelle que j'étais avec Aïchatoun Touré, fondatrice de Co-Design et cofondatrice de Mousso Dave, qui nous a édifiés sur femmes et technologie. Chers téléspectateurs de la MTA, nous sommes à la fin de notre émission. C'est un réel plaisir que j'ai présenté cette émission. Merci de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. There is no God